Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel audio. Dans ce premier épisode, nous allons parler du gaslighting. Alors, c'est un terme peut-être un peu compliqué qui vous dit simplement qu'on est en train de vous faire de la manipulation, autrement dit, un lavage de cerveau. Je vais exposer 8 manières de faire du gaslighting, donc qui sont utilisés par les manipulateurs en tout genre. La première chose, c'est nier ce qu'on dit. Donc dire quelque chose, parfois entre ses dents, et nier ensuite qu'on a dit quelque chose, nier ce qui est dit, et dire « tu as mal compris, ce n'est pas du tout ça » ou « je n'ai rien dit ». Donc on peut même complètement nier le fait d'avoir tenu certains propos. Donc ça, c'est vraiment déroutant parce que si la personne fait ça avec force, nous, on va se dire, effectivement, j'ai mal compris. Donc, en fait, je ne sais pas si j'ai vraiment bien retenu les propos. Donc, je commence à douter de moi, de ma mémoire et de mes perceptions. Donc, effectivement, tout va être fait pour que vous soyez en train d'être confus et c'est en fait ça le gaslighting, c'est on vous lave le cerveau, on vous brouille le cerveau, on vous enfume si vous préférez. La deuxième technique, c'est utiliser le mensonge qui peut être partiel, donc utiliser des parties qui sont vraies et mélanger ça à des mensonges. Donc ça crée vraiment une confusion, un état mental où on se dit bah oui effectivement j'ai entendu parler de ça, de cette partie-là, là je sais que c'est vrai, mais l'autre ajoute que en plus une personne a dit ça de plus. Et donc du coup on va se poser la question bien j'ai pas retenu toute l'info, donc c'est l'autre qui dit vrai puisqu'il a plus d'infos que moi. Et peut-être parce que je crois que l'autre est plus intelligent ou a une meilleure mémoire ou était plus alerte à ce moment-là ou m'affirme à nouveau que cette personne est sûre de ce qu'elle dit. Et si je manque de confiance en moi, je vais avoir tendance à écouter les personnes qui semblent sûres. Aussi, cette personne peut dire « ce sont les autres qui mentent », donc non, la vraie version c'est ça. Les autres ne te disent pas la vérité, ils trichent par rapport à toi. Ça va faire en sorte d'opposer les autres à soi, de commencer à douter des autres et donc du coup de rentrer encore plus dans la manipulation, de faire plus confiance aux manipulateurs. Donc ça, c'est une technique qui est couramment utilisée par les manipulateurs, donc nous faire douter des autres et du fait que les autres sont fiables. Alors, troisième technique, c'est viser ce qui vous est cher, donc vos valeurs, vos émotions, ou atteindre les personnes qui comptent vraiment pour vous, comme vos enfants. Effectivement, ça c'est quelque chose qui va vous impacter fortement, puisque ce sont vos valeurs, c'est ce qui compte le plus pour vous. Donc vous aurez tendance du coup à être fortement impacté, et du coup à ruminer beaucoup plus par exemple, ou avoir beaucoup plus peur si c'est quelque chose qui est essentiel pour vous. Donc si on attaque vos enfants ou votre relation avec vos enfants, on va vous dire t'es sûre d'être une bonne mère par rapport à tes enfants? Ah c'est bizarre, tes enfants n'ont pas dit ça. Ou tes enfants racontent ça de toi, c'est quelque chose de faux mais qui va vous impacter profondément parce que ces personnes comptent particulièrement pour vous et parce que vous avez particulièrement à cœur d'être une bonne mère ou un bon père. Donc ça, ce sont des choses qu'ils font régulièrement, viser vos valeurs. Quatrième technique pour vraiment vous embrouiller, vous mettre dans le brouillard, vous faire perdre vos moyens et confiance en vos moyens, en vos perceptions, eh bien, c'est de faire en sorte que les paroles et les actions soient différents. La personne vous convainc qu'elle veut ça et dans les actes fait autre chose. C'est déroutant. Et souvent, c'est assez caché, masqué, et la personne continue d'aller dans votre sens, dans les paroles, mais en action, cette personne va vous trahir, va faire des choses qu'elle avait dit qu'elle ne ferait pas, et ça vous fait perdre confiance en vous. Bien sûr, cette personne va justifier, va se défendre en disant « Oui, mais tu sais, c'est pas grave, justement,
Donc regardez bien parce que si les actions sont très différentes des paroles, c'est quelqu'un qui est non fiable tout simplement. Et donc vous ne devez pas laisser faire sous prétexte qu'on vous a promis que ça n'arriverait pas. 5e chose qu'ils font, c'est vous dévaloriser, vous attaquer, vous humilier et puis derrière, assez vite, ça peut être le lendemain ou même le jour même, vous revaloriser. Ah, t'es vraiment doué là-dedans, par exemple. Alors que je viens de te dire, mais tu es bête ou quoi? Et en réalité, vous allez passer au-dessus en vous disant, la personne ne le pensait pas vraiment, ou ce n'est peut-être que un accident, que la personne s'est comportée comme ça, alors qu'en fait, c'est ce que vraiment pense cette personne, et c'est fait exprès que cette personne souffle le chaud et le froid. C'est ce qui va nous embrouiller le plus. 6e, c'est vous faire croire que vous perdez la tête, que vous ne pouvez pas vous faire confiance, qu'il y a quelque chose chez vous qui ne va pas dans votre raisonnement, dans votre comportement. Et justement, vous attiser émotionnellement va vous faire avoir des comportements que vous n'avez pas d'habitude ou des pensées que vous n'avez pas d'habitude parce que vous êtes agressé. Et donc, vous allez vous retrouver beaucoup plus en colère, beaucoup plus haineux, beaucoup plus réactif. Et du coup, si vous pensez de vous, c'est vrai, d'habitude je suis calme, il y a quelque chose qui ne va pas chez moi, et bien là, vous êtes foutu. En réalité, vous êtes en train de vous défendre de quelque chose qui est logique. Et c'est normal de perdre son calme à certains moments. C'est normal justement de ne plus se comporter comme d'habitude face à quelque chose qui est inhabituel ou face à quelqu'un qui a des comportements inhabituels. Donc, vous convaincre que c'est chez vous qu'il y a un problème va faire en sorte justement que vous allez vous remettre en question et douter de vous. Le 7e point, la 7e technique, c'est monter les autres contre vous. Donc vous faire douter des autres, comme on l'a dit, en disant ce sont les autres qui mentent, qui sont pas fiables, etc. Mais aussi, c'est aller chercher chez les autres ce qui les titille pour leur faire croire que vous êtes contre eux, et donc c'est vous montrer les uns contre les autres. Alors évidemment que ça pose vraiment un problème parce que ça vous enlève toute autre personne ressource qui pourrait vous faire voir clair par rapport à qui est cette personne, c'est-à-dire un manipulateur, une manipulatrice. Le 8e point, c'est faire croire que l'on sait alors qu'en réalité, on ne sait pas. C'est affirmer haut et fort que l'on sait quoi faire, que l'on sait où aller, se positionner comme quelqu'un qui est moralisateur. Et ça, c'est vraiment quelque chose que les manipulateurs font beaucoup. Les personnes qui essayent de vous embrouiller le cerveau vont vous dire « Non, je suis sûre, moi je sais, tu devrais le savoir aussi, etc. » Donc là, en plus, ils vont utiliser éventuellement la morale, ce qui serait notre 9e façon de faire, donc utiliser la morale pour la détourner, pour dire tout le monde fait comme ça, ou c'est sûr, on va utiliser des phrases telles que tu sais, c'est normal de mettre des limites, ou tu sais, c'est normal de vouloir être seul, alors qu'en fait la personne, sans raison, vous rejette, vous coupe la relation ou coupe la communication, et dire, voilà, effectivement, j'ai besoin de calme, j'ai besoin de solitude, alors qu'en fait, dans les faits, cette personne n'est pas restée seule, justement, mais ne vous a juste pas vu, vous. Et là, ça prête à confusion. Donc, je vais enchaîner avec des phrases typiques de gaslighting, qui est justement de vous dire « j'ai besoin d'espace, de solitude, j'ai besoin, moi, de réfléchir, j'ai besoin justement de réfléchir à la situation. » Sous-entendu, je pense qu'il y a un problème avec toi, donc j'ai besoin de temps pour réfléchir, donc remets-toi aussi en question. Et la personne disparaît. En disparaissant, vous allez justement vous poser plein de questions parce qu'il n'y avait pas vraiment de raison. Et les seules raisons que vous allez trouver, c'est éventuellement dans votre comportement ou justement dans une dispute que l'autre aurait provoquée. Et ça permet aussi de créer la confusion, de vous garder sous le coude parce que vous serez en demande. C'est le fameux silence radio pour vous faire courir derrière la personne. Donc évidemment, pour éviter cette situation-là, quand vous vous rendez compte que c'est de la manipulation, le mieux c'est de ne pas courir. Et la personne peut d'ailleurs dire cette fameuse phrase « Moi, je ne cours plus derrière les autres ». Sous-entendu, c'est à toi à revenir, c'est à toi à faire l'effort.
c'est normal, moi j'ai assez fait d'efforts, donc c'est à toi à les faire. Les manipulateurs veulent toujours que vous soyez vous en train de courir et de faire les efforts. C'est pas eux qui vont se positionner comme la personne bienveillante qui va en faire 3 tonnes pour vous, sauf au tout début, pendant la période de lune de miel, où en fait cette personne est en train de vous séduire, d'essayer de vous amadouer. Et justement, là, vous allez vous dire, c'est vrai, cette personne, elle ne fait pas ça d'habitude, cette personne vient vers moi d'habitude, peut-être, justement, et donc ça va créer la confusion et l'impression que vous devez aller rechercher cette personne. Alors qu'en fait, cette personne, elle ne vous fait pas de bien. Et ça va faire en sorte que vous soyez en demande, et donc l'autre va se sentir tout puissant, va avoir main mise sur vous, et peut avoir l'audace de vous rejeter à ce moment-là, ce qui peut être très blessant. Donc ça, c'est vraiment une situation qui est très régulière dans la manipulation. L'autre essaye d'avoir main mise et de jouer avec vous, de jouer avec le je ne sais pas quand on se voit, mais c'est à moi à décider. Ils vous tiennent sous sa coupe, sous le coude, comme on dit, et ça, c'est une façon de les repérer, et ça crée beaucoup de confusion mentale, donc attention à ça. C'est aussi une personne qui va utiliser, comme je l'ai dit, la morale en disant par exemple « personne n'est parfait »,« personne n'est comme ça » ou « personne n'est justement quelqu'un qui ne s'en porte pas ». Alors pourquoi cette personne vous dit ça ? Pour permettre et que vous permettiez certains comportements qui sont inappropriés. Pour que vous soyez en train de lâcher du lest, de permettre à la personne de faire des choses qu'ils ne peuvent pas se permettre. Ils vont aussi vous dire, par exemple, c'est normal, je m'écoute, ou c'est normal, je pose des limites, ou c'est normal de m'affirmer, ou c'est normal d'être moi. Et sous-entendu, le être moi, c'est justement faire des choses qui ne sont pas acceptables, comme si c'était normal. Ils vont faire passer ça pour normal en utilisant la morale. Donc attention à cette deuxième manipulation parce que c'est très très régulier aussi, c'est utiliser votre morale, même vos valeurs à vous, on en a parlé. Donc à travers ces phrases-là, c'est toi aussi tu voudrais t'affirmer, tu voudrais être écouté, donc c'est normal que tu m'écoutes par exemple. Et en réalité, on vous impose une écoute, on vous impose justement d'être ouvert au blabla, on va dire, du pervers narcissique, du manipulateur, qui va tout faire pour vous retourner le cerveau. Donc si vous ne communiquez pas, vous n'écoutez pas l'autre, il ne peut pas en fait vous faire du gaslighting, donc vous retourner le cerveau. Parce que justement, ils vont vous dire tout et l'inverse, ils vont affirmer des choses qui sont aberrantes finalement, ils vont affirmer des choses qui vont contre vous, qui vont être irritantes, blessantes, et c'est comme ça en fait que vous allez être attisé et ne plus savoir où vous en êtes. Donc, la personne qui vous dit c'est normal d'être écouté, attend surtout que vous soyez la personne qui écoute. Comme une personne qui vous dira d'ailleurs c'est normal d'être gentil, donc la personne attend de vous que vous soyez gentil et tolérant, par exemple. Et va vous dire d'ailleurs, c'est normal que tu sois là puisque tu es ma compagne, mon compagnon, mon épouse, mon époux. Donc sous-entendu, c'est à vous à faire l'effort. C'est là que c'est biaisé, c'est que normalement l'écoute, elle va dans les deux sens, les efforts doivent aller dans les deux sens. Sauf que quand on a affaire à des manipulateurs, c'est pas ce qu'ils font en fait. Donc ils veulent prendre le pouvoir et être dans la position de je reçois ton attention, je reçois ton affection, je reçois aussi justement toute ton affection, ta gentillesse, tout ce que je peux prendre de toi en fait. Donc c'est dans le but que vous soyez en train de donner beaucoup tout ça, dans le but de vous manipuler, de profiter de vous. C'est vraiment ça. D'autres phrases très 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 courantes, c'est tu es immature, tu es folle, tu as des comportements bizarres ou tu es égoïste. Sous-entendu, à nouveau, sois gentil, fais ce que je veux, ne te défends pas. Et souvent, ils sortent ce type de phrase quand on commence à se défendre. Alors qu'en fait, c'est normal de poser des limites à ce type de personnes, mais ils vont dire, non, c'est pas normal que tu ne nous dises pas bonjour, par exemple. Parce qu'en fait, le fait de dire bonjour et d'aller vers la personne vous positionne encore dans une position de dépendance et dans une position de tu dois être gentil, tu dois faire ce que je veux, alors qu'on sait bien que derrière le bonjour, la personne va en profiter pour entamer le dialogue, ou plutôt pour faire un dialogue à sens unique
où la personne va déverser justement des reproches, des choses compliquées à entendre pour vous, des petites piques mine de rien. Et donc si vous laissez faire ça, eh bien effectivement, ils ont une porte ouverte et ils vont toujours essayer de maintenir une porte ouverte pour que vous soyez en train d'accepter qu'on vous brouille le cerveau et qu'on vous dégrade vous, qu'on vous fasse perdre confiance en vous. Donc ça, vraiment, c'est important de comprendre ça parce que c'est important de se défendre et de mettre les limites en disant non, je ne suis pas égoïste, je respecte ma personne. Non, je ne suis pas immature, je n'accepte pas de communiquer avec quelqu'un qui ne communique pas. Parce que justement, ils sont forts pour vous dire tu ne m'écoutes pas. Sous-entendu, c'est à toi à faire l'effort, c'est à toi à m'écouter, c'est toi qui n'as pas fait l'effort de savoir qui j'étais, alors qu'en fait, c'est tout l'inverse. Vous étiez particulièrement à l'écoute pour comprendre cette personne parce que justement, vous n'y comprenez rien. Donc, vous étiez en train justement d'essayer de détecter ce que cette personne voulait. Mais en réalité, ils vont tout le temps faire en sorte de brouiller les pistes, de jamais vous satisfaire là-dedans, de jamais vous dire que c'est ok, que vous avez enfin compris le fonctionnement de l'autre. En réalité, ils font tout pour que vous ne compreniez pas ce dans quoi vous êtes. Donc il n'y a rien à comprendre en fait, si ce n'est que l'autre vous manipule et fait exprès de vous faire danser, fait exprès justement de vous dérouter. Et vous reproche de ne pas le comprendre, la comprendre, de ne pas comprendre ses besoins. Alors qu'en réalité, quand on fait ça, ça prouve qu'on est soi-même immature parce qu'on fait porter à l'autre ses besoins et on ne dit pas clairement les choses. On attend de l'autre qu'il les devine. Et vous êtes là-dedans en train d'essayer de deviner ce que veut l'autre, pourquoi cette personne ne communique pas, pourquoi cette personne coupe éventuellement la relation, et tout d'un coup absent alors que rien ne présageait cette absence. Donc du coup, vous êtes en train de vous remettre en question, de chercher le pourquoi. Et ça rend fou, en fait. C'est ça qui crée le gaslighting, c'est que vous êtes en train de vous dire « Mais pourquoi ça arrive? Je comprends rien. Je cherche, mais je ne trouve pas. Je perds mon temps, je perds mon énergie là-dedans et jamais je ne suis satisfait. Je ne trouve pas moyen. Et donc du coup, de là, je me sens nulle, faible, pas efficace, je me sens pas du tout compris non plus, finalement, et je sens que je suis pas capable de comprendre l'autre. Donc, moi, je remets en question ma propre humanité et ma propre bonne volonté. Parce que l'autre va me dire, c'est ta faute si tu ne me comprends pas. Je t'ai déjà expliqué. Tu es bête ou quoi? Donc, toujours c'est de faire croire à la victime qu'elle n'a pas ce qu'il faut pour comprendre. C'est vraiment ça, le gaslighting, c'est vraiment une façon de faire du lavage de cerveau, de vous faire croire que vous êtes à l'origine du problème, alors qu'en fait, pas du tout. L'autre joue avec vous, triche avec vous. Et le pire de ce qu'ils peuvent vous dire, c'est « je fais ça pour ton bien, je m'inquiète pour toi ». Je m'inquiète pour toi voudrait dire que, oui, c'est toi qui as un problème, c'est toi qui es folle. Donc, aussi, c'est se faire passer pour la personne qui est la gentille personne. Je te souhaite le meilleur. Alors qu'en fait, cette personne vient de vous faire mal, de vous agresser. Dire « je m'inquiète pour toi », c'est vraiment vous dire « c'est ton comportement qui ne va pas ». Tu vois bien, il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. Et comme justement, vous ne vous reconnaissez pas là-dedans, vous n'arrivez pas à comprendre, vous vous dites que effectivement, ça risque d'être chez vous qu'il y a un problème. Vous acceptez facilement ça et finalement, vous ne vous défendez pas. Et ça explique pourquoi certaines personnes restent longtemps dans la manipulation, parce qu'en fait, ils ne voient pas clair. Ils sont brouillés au niveau de leur cerveau. On va leur mettre dans leur pensée vraiment du brouillard et du coup, ils n'ont pas la faculté mentale de comprendre et de se sortir de ça, non pas parce qu'ils ne sont pas intelligents, mais parce qu'on les a dupés, parce qu'on leur a retourné le cerveau. Et c'est bien ça qu'il faut comprendre, c'est vraiment une forme d'hypnose. Donc, du coup, vous avez mal, vous vous dites « Ah, c'est vrai, j'ai pas envie d'être gentil, j'ai plus envie de me défendre, sauf qu'en même temps, je ne peux pas me défendre, je ne veux pas passer pour égoïste, pour immature, je veux montrer que je suis une belle personne, parce que moi, j'en ai besoin finalement aussi de prouver ça, ça me rassurerait tellement, et donc du coup, finalement, j'accepte qu'on me dise « c'est pour ton bien ». Je crois que finalement, l'autre est bon pour moi et que c'est moi qui ne fais pas bien, qui dysfonctionne, qui a un problème. Et le pire, c'est quand l'autre va vous dire, vous donner l'ordre, sois toi-même.
c'est impossible d'être soi-même quand on vous donne l'ordre d'être vous-même. Parce que c'est quoi être vous-même? C'est justement ne pas se poser de questions. Or, si on vous dit sois toi-même, vous commencez à vous poser la question comment je dois être. Et donc, justement, vous ne devenez plus vous-même. Et aussi, on peut vous dire tu ne veux pas communiquer. Alors qu'en réalité, l'autre n'est pas capable de communiquer, ne communique pas vraiment, ne veut pas communiquer puisqu'il est en train ou elle est en train de vous brouiller le cerveau. C'est bien la preuve qu'il n'y a pas de communication. Mais cette personne va vous dire tu ne m'as pas entendu, tu ne m'as pas écouté, tu n'as pas fait le nécessaire. Donc à nouveau, c'est un reproche. Et sous-entendu, tu n'as pas la faculté d'écouter l'autre. T'as vu, tu n'es pas vraiment humain, tu es plutôt égoïste, tu n'es pas vraiment amoureux peut-être. Et donc, on va aussi utiliser cette fameuse phrase « c'est la vie, c'est comme ça si je ne t'aime pas ». C'est toi qui n'as pas fait ce qu'il faut et regarde, du coup, ça a créé ça. Finalement, je ne t'aime pas et c'est la vie. On n'y peut rien. Tu n'y peux rien. Ça rend l'autre impuissant d'utiliser ce type de phrases, des phrases toutes faites qui sont vraiment faites à l'emporte-pièce. Alors, parfois, on peut utiliser des phrases telles que celle-là, mais dans le contexte, ce n'est pas pour embrouiller le cerveau de quelqu'un, mais quand vraiment tout est fait pour vous embrouiller le cerveau, qu'on utilise ces 8 phases que je vous ai expliquées au début et qu'on vous donne toutes les phrases que je viens de vous donner ou une partie, bien entendu, le but c'est de se dérober, de vous brouiller le cerveau, de ne pas prendre ses responsabilités et c'est le manipulateur qui ne prend pas ses responsabilités, qui est égoïste, qui est immature et qui est fou. Mais cette personne renverse les choses pour faire croire que vous êtes vous folle, que vous êtes vous immature, égoïste, et vont même prendre les autres à partie pour vous dire à vous que vous êtes fou, que vous devriez vous remettre en question, que vous devriez douter de vous et de vos perceptions, effectivement. Et donc, évidemment, plus cette personne utilise des phrases de gaslighting et des phases, justement, de gaslighting, et plus il vous embrouille le cerveau et plus vous vous enfoncez dans la dépendance parce que vous allez vous dire « je ne sais plus effectivement quoi, du coup je vais me fier à la personne qui a l'air de savoir ce qu'elle fait et c'est qui? C'est le manipulateur ou la manipulatrice. Voilà comment on vous manipule et voilà comment en quelques phases vous pouvez repérer un manipulateur. Donc attention à tout ça, donc sortez de tout ça en vous disant ok j'ai raison, je me fais confiance, je ne suis pas égoïste ou immature et de toute façon l'autre n'a pas à me définir, l'autre ne sait pas qui je suis, c'est à moi à savoir qui je suis et donc je ne crois plus rien de ce que me dit l'autre et du coup la manipulation cesse parce que vous arrêtez de penser comme l'autre voudrait que vous pensiez, c'est-à-dire en doutant de vous. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et on se retrouvera dans un autre épisode très prochainement. En attendant, surtout, prenez bien soin de vous, détectez les manipulateurs et renforcez votre confiance en vous. Oui, vous savez mieux que personne ce dont vous avez besoin et vous savez mieux que personne ce que vous avez entendu, vu et vécu. Donc, vous savez aussi quoi penser de vous et quelle personne vous êtes par rapport au passé. Vous avez vécu longtemps avec vous et vous êtes la seule personne à avoir vécu aussi longtemps avec vous et à vous connaître de façon aussi intime. Donc ne laissez jamais personne vous définir, surtout quand c'est agressif, quand vous ressentez, vous, que vous êtes triste, que vous ne vous sentez pas écouté, pas reconnu et que vous vous sentez être dans le brouillard. Oui, les manipulateurs nous brouillent le cerveau, c'est ce qu'on appelle le gaslighting. Ils utilisent ces 8 phases que j'ai citées. Donc, nier ce qui est dit, le mensonge qui est partiellement vrai généralement. Ils visent ce qui vous est cher ou des êtres chers. Ils vont ne pas joindre leurs paroles à leurs actions parce qu'ils font ce qu'ils ne disent pas. Ils vous dévalorisent et vous revalorisent en alternance. Ils vous font croire que vous perdez la tête, que vous ne pouvez pas vous faire confiance. Ils montent les autres contre vous, vous font croire que, en fait, ils savent mieux que vous, qu'ils sont la personne de référence. N'en croyez rien et vous sortirez de la manipulation. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye!